cette initiative, ça a été porté par le PDG, Régis Schulz, qui disait que les 2 tiers de la population française connaissait Darty et était à proximité d'un magasin Darty. En revanche, 1 tiers de la population française connaissait Darty et ne pouvait pas avoir accès aux produits Darty. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait plus de 20 millions de Français qui demandaient peut-être que acheter chez Darty et ne pouvaient pas avoir le choix, le prix et les services. Personne à part nous ne livre un magasin clé en main comme on le fait, quoi. C'est-à-dire que 2 mois avant, on est là, on a toutes nos équipes, on a les gens du produit, on a tout le monde. Et on va être avant l'ouverture, pendant l'ouverture, et même après l'ouverture, on va avoir des gens de notre réseau de succursales qui vont supporter le magasin et on va continuer à accompagner. Les grandes questions qui se posent, c'est comment vais-je intégrer la culture Darty, comment vais-je faire de cette culture, qui est une culture que je ne connais pas, faire mienne, sans dénaturer ce que je suis. Notre vraie volonté, c'est de concilier leur culture de commerçants de proximité avec une grosse organisation. Et c'est simplement ce que j'appelle de la co-construction. On est sur un cursus qui a une durée de 4 semaines avant l'ouverture du magasin. Et ensuite, on les accompagne pendant 10 à 15 jours après l'ouverture du magasin. Et on assure des visites périodiques de l'ordre de la visite mensuelle, surtout la première année, de manière à ce qu'on s'assure des phases d'apprentissage et des phases de progrès pour corriger à la fois les process, les comportements et s'assurer que le service délivré à nos clients soit le meilleur possible. On est aujourd'hui sur une fourchette d'environ 300 € du mètre carré. Donc un magasin comme celui-ci qui fait 800, je pense, on peut considérer que ça coûte entre 200 et 250 000 € d'aménagement, de coûts de transformation pour mettre aux normes. Donc ça nécessite quand même un apport d'environ 1/3 à la moitié du financement du stock. Ça comprend plein de choses, ça comprend la licence de marque, Darty. Ça comprend la communication nationale, la partie réservée à la communication nationale. Ça comprend les serveurs informatiques et les logiciels. Ça comprend l'équipe de vente. Donc si nos franchisés actuels devaient répartir ces sommes-là dans leur ancienne activité, ils dépasseraient les 5%. Pourquoi ce changement ? Simplement parce que globalement, l'enseigne JTM était une bonne enseigne pour nous, mais nous avions besoin de passer à la vitesse supérieure, de rejoindre une enseigne avec une plus grande notoriété, et une enseigne qui nous permettait, je dirais, de bloquer la concurrence sur notre zone de Deauville. Et lorsque j'ai eu connaissance de l'opportunité de la franchise Darty, j'ai décidé de passer sous ces couleurs, si je puis dire. Les perspectives, c'est de maintenir premièrement nos parts de marché. Je pense que là aujourd'hui, on a une certitude avec l'enseigne leader d'être incontournable sur la zone de Deauville avec un outil, l'outil que nous avons aujourd'hui. C'est surtout également de dire, voilà, on a une réponse à la clientèle aussi Internet avec une enseigne puissante qui a elle aussi un site Internet très très puissant. J'avais besoin de garder cet esprit d'entreprendre, etc. Et Darty, oui, m'a permis ça, tout en m'épaulant énormément sur plein de sujets que je ne maîtrisais pas. Alors tout d'abord, Darty m'a beaucoup aidé pour trouver l'endroit idéal pour positionner mon magasin en fonction de mes objectifs géographiques et financiers, bien évidemment. Dans un second temps, ils m'ont aidé à trouver mon directeur de magasin, puisque je suis franchisé, mais je ne suis pas mon propre directeur de magasin, j'interviens plus comme un investisseur. Par la suite, après les recrutements, Darty m'a énormément aidé pour la formation des salariés, et puis, bien évidemment, pour la phase de mise au concept, Darty, l'architecte, Darty est venu nous filer un bon coup de main. Le choix de Darty, c'est qu'avant nous avions une autre franchise qui était en train de, non pas de mourir, mais de vivre difficilement, et nous perdions de l'argent.
c'était la solution, on peut le dire, c'était on avait envisagé de fermer. Et à ce moment-là, on a entendu parler de la franchise Darty. En 2014, sur la période, on a ouvert en mars, donc on a fait sur 10 mois. On a fait à peu près 50% de mieux qu'à l'époque du précédent franchiseur. Et puis en 2015, on a fait une augmentation à nouveau de 20%. Globalement, c'est 70% de croissance pour un magasin de marque X, Y, Z. Quand il passe chez Darty, en ayant le même magasin, sur la qualité du merchandising, la qualité des produits, la qualité du positionnement prix, la qualité surtout de l'omnichannel, le click and collect, à mon avis, va représenter entre 10 à 20% du chiffre d'affaires du magasin. Et donc ça, c'est seul Darty capable de l'apporter. Et donc aujourd'hui, on sait que le magasin va faire entre plus 50 et plus 100% selon son niveau de performance d'aujourd'hui et selon son niveau de potentiel en termes de jeunes de chalandise. La cuisine devient maintenant un élément primordial pour vendre de l'électroménager. On ne peut pas concevoir de faire une cuisine sans changer son électroménager et vous ne pouvez pas concevoir maintenant de faire de l'électroménager sans aboutir dans la cuisine. C'est un dérivatif, c'est inévitable. Ça vous amène un vecteur client que nous n'avions pas auparavant. Et je dirais même pour le magasin, c'est quand même une plus-value. C'est ouvert. Vous arrivez, vous vous promenez, vous pouvez découvrir les nouvelles cuisines, les nouvelles tendances et dériver sur de l'électroménager. L'objectif, c'est de mettre des corners. Pourquoi ? Parce que ce qu'on apporte, nous, dans le métier de la literie, c'est notre trafic. Et le trafic de nos magasins, comme vous le savez, est beaucoup plus important qu'un magasin de spécialistes et puis beaucoup plus important que des magasins de généralistes. La literie représentait 15% de notre chiffre d'affaires, mais 20% de notre marge. C'est ça qui est surtout intéressant, c'est quand vous faites 15% de chiffre d'affaires sur une entreprise, la logique voudrait que ça soit globalement 15% de la marge, c'est bien. Sinon, ça veut dire que c'est des produits qui ne sont pas rentables. Là, la literie, c'est l'inverse, c'est beaucoup plus. On a des belles perspectives sur la télé sur les 6 premiers mois, avec le changement MPEG 2, MPEG 4 qu'on ressent très fortement dans nos ventes. Donc on a un vrai impact. Nous aurons un très beau trimestre, on va faire plus 4,4% à surface constante en France. Donc on fait encore un très beau trimestre après un beau premier semestre. Donc on a une belle croissance de nos ventes, que ce soit en France mais aussi en Belgique.